Je voudrais évoquer maintenant dans le cadre de l'animal hospitalisé la visite du client. Donc je vais faire le client qui est au comptoir et ensuite je vous donnerai les conseils pour bien accueillir la personne qui a un animal hospitalisé. Bonjour, je viens prendre des nouvelles d'Oki. Alors, quelles sont les questions auxquelles vous allez répondre? Est-ce qu'il va mieux? Donc attention, est-ce qu'il va mieux? C'est une question très large et il faut que vous puissiez répondre avec des paramètres précis. Oui, il a mangé ce matin, un petit peu moins que d'habitude, il a mangé 10 grammes. Il va beaucoup mieux, il est passé de 40 hier, aujourd'hui il a 38,9. Il a bien bu et il n'a plus la diarrhée. Donc vous voyez qu'il faut des paramètres très précis en fonction de ce qu'il avait. Il avait la diarrhée, il l'a moins. Il mangeait peu, combien a-t-il mangé? Éventuellement, vous pouvez parler également des paramètres vitaux. Sa prise de sang est meilleure, mais vous allez voir ceci avec le vétérinaire. Donc là, c'était pour bien vous montrer qu'il faut prévoir l'arrivée du client et avoir en main toutes les données pour répondre à leurs questions. Un aspect très important, avant de faire rentrer ensuite le client pour voir le chien hospitalisé, c'est de nettoyer la cage correctement, de vous assurer que l'animal ne vient pas de vomir, ne vient pas de faire ses besoins, pour que le propriétaire voie son chien dans de très bonnes conditions. Donc là, je vais faire la cliente et je viens voir mon chien. Donc je suis très étonnée. Alors attention, ici il ne faut pas qu'il y ait des informations trop personnelles et par exemple ne va pas bien du tout, donc vous faites attention ou alors vous enlevez la fiche. Ensuite, donc vous faites attention quand vous ouvrez que le chien ou le chat ne saute pas. Et là, moi, je vais vous demander, donc comment va-t-il aujourd'hui? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce que ça s'améliore? Donc là, il faut que vous puissiez répondre. Il ne faut pas dire « Ah ben je ne sais pas, c'était quelqu'un d'autre ce matin ». Non, il faut faire très attention à être au courant et surtout à vérifier l'état du chien avant de faire entrer le propriétaire. Imaginez que là, il est vomi, vous ne pouvez pas montrer un chien dans son vomi. Donc surtout, vous vérifiez l'état du chien avant de faire entrer le propriétaire. Et maintenant, vous lui montrez l'animal, car il est très important que l'animal puisse voir son propriétaire en cours d'hospitalisation. Donc là, j'ai le propriétaire et donc je justifie mes réponses comme que j'ai donné tout à l'heure. Donc vous voyez, là nous sommes le 4 août, eh bien Oki pèse 5 kg, elle a repris 500 grammes, elle est à 38,5 et vous voyez qu'elle était à 40 auparavant, son appétit est bon et nous notons une très nette amélioration. Voilà, je vous montre Oki. Donc vous voyez que là, elle est dans sa cage, elle a mangé ses petites croquettes, vous voyez que maintenant son haleine est très propre, elle n'a plus de diarrhée, plus de vomissement. Eh bien écoutez, je vous laisse avec Oki pour qu'elle retrouve un petit peu de bonne humeur grâce à vous. Voilà, vous avez ici toutes les notions maintenant, d'une part pour comprendre ce qui va être difficile pour l'animal hospitalisé, de comprendre les examens complémentaires, nous le verrons dans un autre module pour expliquer au client que c'est son rein qui dysfonctionne, c'est pour cela qu'on met une perfusion, et de comprendre comment on surveille un animal hospitalisé.